Tu fais. Pour ma préparation, j'ai eu besoin de mon emploi du temps. Cela m'a permis de repérer la leçon du jour. Ensuite, j'ai consulté la répartition mensuelle qui m'a permis d'identifier les titres. Et à partir du titre de la leçon, j'ai sélectionné en troisième lieu les manuels à utiliser, à savoir étoile en mathématiques CE2 et le calcul quotidien CEE. Pour formuler les objectifs opérationnels, j'ai cherché les verbes dans la taxonomie de Bloom. Enfin, j'ai rempli ma fiche de préparation et celle du déroulement pour ma leçon de demain. Pour ma fiche de préparation, j'ai la date, le 3 mars 2017, la classe CE2, les domaines mathématiques. La matière arithmétique. Le thème, la multiplication et la division par 7. L'effectif, 45. La durée, 40 minutes. Titre de la leçon, la multiplication par 7. Objectif d'apprentissage. À la fin de la leçon, les élèves effectuent la multiplication par 7. Objectif pédagogique opérationnel. Effectuer la multiplication par 7. Place de la leçon. Cette leçon précède la division avec reste. Et vient avant la multiplication par 6. Idée maîtresse. Multiplication des nombres. Connaissance préalable. Les tables de multiplication par 5 et 6. Vocabulaire nouveau. Multiplication. Matériel et support didactique.
Livre étoile en mathématiques, CE2. Et les calculs quotidiens CE. Référence bibliographique. Livre étoile en mathématiques. CE2. Page 63 et 64. Et calcul quotidien CE, page 36 et 37. Pour la fiche de déroulement de la leçon, nous avons 3 grandes étapes. Ouvrir la leçon ou introduction, conduire la leçon ou développement, clore la leçon ou conclusion. En introduction, j'obtiens l'attention des élèves. Je présente l'objectif d'apprentissage, j'active les connaissances préalables. J'obtiens l'attention de mes élèves en les saluant et en leur demandant de se lever et de s'asseoir. J'annonce la leçon. Notre leçon d'arithmétique portera sur la multiplication de nombres par 7. À la fin de la leçon, mes élèves doivent être capables de multiplier un nombre par 7. Pour activer les connaissances préalables, je pose des questions sur les tables de multiplication par 5 et 6. En développement, nous avons également 3 phases. Le modélage, la pratique guidée et la pratique autonome. En modélage, je fais, je modèle, je démontre les apprentissages à réaliser, j'utilise des exemples et des contre-exemples. Au modélage, à titre d'exemple, je multiplie le nombre 5 et 6 par 7. En pratique guidée, nous faisons, j'enseigne des concepts, je démontre étape par étape, je pose des questions et je sollicite des réponses. Je vérifie la compréhension, je donne de la rétroaction, je corrige et je félicite. À la pratique guidée, avec les élèves, nous multiplions le nombre 7 par 8. En pratique autonome, tu fais sans aide. Je fais travailler les élèves seuls, sans mon aide. Et à la pratique autonome, je donne une série d'opérations à faire par les élèves. Je contrôle et j'apprécie. Et en conclusion, je résume les différents points essentiels. J'annonce la prochaine leçon et pour consolider, je donne des devoirs. En conclusion, je rappelle que pour multiplier un nombre par 7, il faut prendre ce nombre et le multiplier par 7. J'annonce le titre du prochain cours qui est la division par 7. Enfin, je donne comme devoir à faire à la maison aux élèves la table de multiplication par 7 à mémoriser. Assis. Bonjour la classe. Bonjour. Debout. Assis. Je viens de présenter ma leçon sur la multiplication par 7 selon la démarche de l'enseignement explicite en 3 temps. À l'introduction,
j'ai obtenu l'attention des enfants en leur demandant de se lever et de s'asseoir. J'ai présenté l'objectif d'apprentissage qui est de multiplier par 7. Ensuite, j'ai activé les connaissances préalables en demandant à un élève de nous rappeler le titre de la leçon passée. Nous allons voir la multiplication par 7. On va vous montrer comment multiplier par 7. Qui peut nous rappeler le cours d'arithmétique de la fois passée? Oui? Mathé? On a vu la division avec reste. La division avec reste. La division avec reste. Arithmétique. La multiplication par 7. 7. Au développement, à la phase du modélage, je leur ai présenté et expliqué la procédure du passage de l'addition à la multiplication. 5 plus 5 plus 5 plus 5 plus 5 plus 5 plus 5 5 deux fois 5 trois fois 5 quatre fois 5 fois 5 6 fois 5 7 fois 5 plus 5 10 plus 5 15 plus 5 20 plus 5 25 plus 5 30 plus 5 35. Au lieu de faire 5 plus 5 plus 5 plus 5 plus 5 37, le plus simple, j'ai fait 5 multiplié par 7 égale 5 multiplié par 7 égale 35. À la pratique guidée, nous avons fait ensemble 2 exemples d'application. 8 plus 8 plus 8 plus 8 plus 8 plus 8 plus 8 égale à 56. À la pratique autonome, je leur ai donné une série d'opérations à additionner et à multiplier. Vous allez le faire 8, 7 fois. Vous comprenez? Et après, vous donnez la réponse comme addition et la réponse comme multiplication. Allez-y. Vous allez le devoir. 8 fois 7. Nous avons corrigé une opération en classe et le reste a été donné comme devoir à domicile. Solange, lis-nous les retenons. La multiplication par 7. Retenons, à chaque fois que nous devons faire une addition répétée de 7 termes, nous prenons un terme et nous le multiplions par 7.
Pour faire une bonne opération, nous devons apprendre par cœur la table de multiplication par 7. En conclusion, je leur ai résumé les principes de la multiplication par 7 et annoncé les prochains cours qui portera sur la division par 7.